Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. On croyait que les acteurs impliqués dans la recherche d'une solution durable à la crise dont sort le Mali allaient pouvoir franchir un pas important vers la mise en œuvre de l'accord pour la paix ce week-end avec la mise en place des autorités intérimaires dans les régions du Nord. Mais l'espoir a été vite déchu à Kidal où devait commencer l'installation des autorités en question. La coordination des mouvements Lazawad y a opposé son refus évoquant la désignation d'un gouverneur soutenu selon elle par la plateforme. À Tombouctou, il y a eu des manifestations aussi à la mise en place des autorités intérimaires. On parle de gens parachutés. À Gao, ça ne va non plus pas mieux. Bien au contraire, les jeunes de cette région ont violemment exprimé leur opposition au principe même de l'installation des autorités intérimaires. Pourquoi les autorités en question, prévues par l'accord de paix, suscitent tant de tensions? Quelles peuvent être les conséquences de ces énièmes reports par rapport au processus de mise en œuvre de l'accord de paix? Que faire pour sortir de l'impasse? Ces questions et bien d'autres, nous allons les adresser à nos invités qui sont Baba Moulaye, le président du Forum régional de la société civile de Tombouctou. Il sera en ligne. Ibrahima Diallo de la plateforme, il est ici présent dans ce studio. Ilad Ago Mohamed de la CMA, il sera lui aussi en ligne, et Maître Abdelman Ben Mamanta Touré, il est avocat. Ce débat vous est présenté par Seydou Foma. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. L'installation des autorités intérimaires doit encore attendre. La tentative de ce week-end qu'on croyait être cette fois-ci la bonne a échoué. Dans toutes les trois régions du Nord, il y a problème, à commencer par Gao où la question a été à l'origine des manifestations organisées par la société civile. Écoutons tout d'abord Imirana Abiboulaye Sissé, le président de la commission pour la volonté de Gao. Il s'exprimait sur cette même antenne lors d'un débat sur les autorités intérimaires. La société civile s'est opposée à l'installation des autorités intérimaires depuis le 3 novembre. Ce n'est pas la société civile seulement qui a rejeté, même les mouvements armés sédentaires actuellement les à Gao, à savoir la CMSAL, la CMSR2, la CMSR3, dans des organes de massivisation sont concertés, ils ont constaté que vraiment ça n'allait pas, ça ne va pas. Donc finalement, ils ont convoqué, c'est eux qui ont convoqué la société civile pour demander leur point de vue. C'est les mouvements armés sédentaires qui sont là. Les mouvements d'autodéfense, je dis, c'est eux qui ont convoqué la société civile, qui ont demandé le point de vue de la société civile. Et voilà ce qui est sorti du décret. Qu'est-ce que quelqu'un pense de la société civile? Et la société civile, ils ont constaté vraiment une injustice et la façon dont les personnes ont été désignées, ce n'est pas comme ils le constatent. Donc finalement, ensemble, et tout le monde avec les mouvements armés qui étaient dans la région de Gao, qui sont des mouvements d'autodéfense, avec la société civile, ils ont dit un million d'hommes pour rejeter en bloc la mise en place des autorités intérimaires. Voilà, nous venons donc d'entendre Imirana Abiboulaye Sissé, le président de la commission pour la volonté de Gao. Je le disais, il s'exprimait sur le sujet du jour. Alors à Gao, on rejette carrément le principe même des autorités intérimaires. C'est une position qui vous préoccupe. Je pose à vous la question. À vous d'abord, Ibrahima Diallo de la plateforme. Merci. Je remercie les studios Tamani qui nous donnent l'opportunité, une fois de plus, de nous exprimer sur les sujets qui concernent notre nation et en particulier les problèmes brûlants de la mise en œuvre de l'accord et de ses conséquences sur la situation des régions du Nord. Maintenant, pour revenir à la question posée, est-ce que toute la société civile de Gao rejette en bloc les autorités intérimaires? Moi, je pense qu'il faut nuancer. D'abord, il faut dire la vérité. Une réunion a été demandée par la société civile de Gao pour se concerter concernant la mise en place des autorités intérimaires. Mais quand la réunion s'est tenue, une bonne partie de la société civile, notamment en tout cas les cadres de concertation avec lesquels nous travaillons,
s'est retiré de cette concertation. Parce qu'effectivement, une partie de leur doléance, des exigences de la société civile a été respectée par la plateforme, à savoir la désignation d'un natif de Gao. Et je pense que M. Djibrila Samake, il est natif de Gao. Je crois que vous avez aussi suivi avec nous quand même les manifestations organisées par les jeunes de la société civile, mais on a entendu l'intervenant, Savary Milana Abiboulaye Cissé, dire que en fait, c'était une occasion de se concerter même avec des mouvements d'autodéfense. Ça veut dire qu'ils ne sont pas seuls. Ça veut dire que c'est une frange quand même importante. Je ne dis pas le contraire, mais j'ai dit, quand il dit la société en général, je dis non, il faut nuancer. J'ai dit qu'il faut nuancer, parce qu'effectivement, le cadre de concertation des notables de Gao, quand il a compris de quoi il s'agit, a dit qu'il ne peut pas accepter ce qu'ils ont demandé, à savoir rejeter les autorités, la mise en place des autorités intérimaires en bloc. Mais c'est une position qu'il ne faut tout de même pas minimiser, je pense. Non, je ne minimise. Même s'il y a qu'une personne dans la ville de Gao qui dit qu'il n'est pas d'accord, c'est une opinion à respecter. Je suis d'accord avec vous. Mais je dis, faut de là à dire que toute la ville de Gao, non, je dis, c'est pas vrai. Nous avons. Celui qu'on a nommé, c'est un natif de Gao et c'est un cadre de haut niveau, connu et respecté ici au Mali. Donc on ne peut pas dire que il a droit à cette place-là comme n'importe quel citoyen de Gao. Nous avons en ligne Ilad Ag Mohamed qui est de la CMA. Alors nous savons bien, monsieur Ilad Ag Mohamed, que vous suivez la situation de très près. La position exprimée lors de ces manifestations, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, a priori, je vous remercie. Vous savez, les manifestations aussi, il faut attendre à ce que tout le monde soit pour les autorités intérimaires, pour les installer. Et pas seulement les autorités intérimaires, n'importe quel acte aujourd'hui, on ne doit pas attendre l'unanimité pour l'installer. Excusez-moi d'être aussi direct, parce qu'il ne faudrait pas dévier des objectifs. Aujourd'hui, les autorités intérimaires, beaucoup de gens peuvent les dénoncer. C'est leur droit, dans la mesure où ils pensent qu'ils ne se retrouvent pas là-dedans. Ce qui est sûr, à Gao, on ne peut pas prendre 10 personnes ou 100 personnes pour diriger la présidence d'une assemblée régionale. C'est un seul individu qu'on va prendre. Il y a eu tellement de discussions, il y a eu énormément de concertations autour de ce point. Et enfin, les partis ont convenu qu'il faut laisser ça à la plateforme, et la plateforme... Alors pourquoi ces manifestations après tant de négociations, tant de pourparlers? Non, les manifestations ont commencé bien avant. Il y a eu des manifestations à Gao bien avant. Oui, mais elles se poursuivent malgré les négociations. Mais que voulez-vous que je vous dise? C'est des gens qui expriment leur opinion. Maintenant, même si on doit négocier avec ces mêmes individus pour installer les autorités intérimaires, il y aura une autre frange qui va encore dire qu'elle n'est pas concernée. Vous savez, cet accord, depuis sa conception, en réalité, il y a des gens qui pensent qu'ils ne se retrouvent pas là-dedans. Et là, moi, je crois que c'est avec... ça reste à revoir. Mais voilà, les raisons évoquées par ces gens, est-ce que c'est les raisons qui tiennent selon vous? Quelles sont lesquelles raisons? Vous avez dit que... Voilà. Non, de toute façon, moi j'ai dit, je respecte leur opinion. Gao, ce n'est pas seulement la ville de Gao qui est la région de Gao. Gao, c'est un ensemble de communes, des gens qui sont là, des dizaines de milliers de personnes qui n'ont jamais manifesté. Alors, ceux qui manifestent, on a le devoir de les écouter et de savoir pourquoi ils sont en train de manifester. C'est comme tous les soulèvements sociaux, quand il y a une grève, on demande quelles sont les revendications et il faut les traiter au niveau approprié, tout simplement. Mais quant à dire que parce que les gens se soulèvent, les autorités intérimaires ne doivent pas être mises en place, ça c'est une autre question. Alors, nous allons vous retrouver dans peu de temps. Nous allons maintenant à Tombouctou pour retrouver Baba Moulaye, qui est le président du forum régional de la société civile de Tombouctou. Baba Moulaye, avant d'évoquer, avant donc d'en venir à la situation à Tombouctou, nous nous intéressons à Gao. Vous avez effectivement suivi qu'il y a eu beaucoup de manifestations et vous avez entendu que là-bas, on refuse carrément le principe même des autorités intérimaires. Qu'est-ce que cela vous inspire là-bas à Tombouctou? Bonsoir, Studio Tamani. Je vous remercie de l'opportunité que vous nous donnez pour porter notre opinion plus haut, qu'on soit entendu.
Donc, nous, par rapport à Gao, moi j'entends seulement que la ville de Gao bouge. Mais nous, à Tombouctou, c'est les différents cercles, Gundam, Biré, Niafenke, tous ont manifesté en même temps que le chef-lieu de région qui est Tombouctou. Pour leur désapprobation, on passe par rapport aux nominations, ou je sais pas, aux désignations des membres des autorités intérimaires. Nous avons manifesté depuis avant. Nous, société civile Tombouctou et mouvements armés qui se sont alliés à nous, on n'a pas dit qu'on n'est pas pour les autorités intérimaires. Nous avons spécifiquement dénoncé la manière. Parce que les autorités intérimaires, c'est un point. Il y aura d'autres points, il y aura d'autres organes qui seront mis en place. Si dès le début, nous sommes floués, on n'est pas concertés, ce qui veut dire que tout le long du processus, nous ne serons pas concertés. C'est ce qui est désolant, c'est ce qui est déplorable. Nous voulons être concertés. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes contre une façon. Il me semble que l'État malien et tout ceci ne tiennent pas en compte l'aspiration des populations. Sinon, dès le moment où on a parlé des autorités intérimaires, certains se sont levés pour dire carrément nous ne sommes pas pour. Certains se sont levés pour dire ouais, nous sommes d'accord avec les autorités intérimaires. Mais nous sommes d'accord pour les accords d'Alger et des accords issus du processus d'Alger. Nous sommes d'accord pour les autorités intérimaires, qui est un paragraphe de cet accord. Mais nous sommes contre le mode de désignation qui n'est pas inclusif. Il faut concerter à la base. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point. Nous retournons dans ce studio pour donner la parole à vous, Maître Abdraman Ben Mamata Touré. Vous êtes avocat, vous suivez tout cela dès le début. Êtes-vous surpris que les choses prennent une telle tournure? Bonsoir à tous les auditeurs du studio Tamani. Bonsoir à M. Diallo et à vous-même, Fomba. Moi, je ne suis pas du tout surpris, bien au contraire. Il fallait s'attendre à la confrontation de cet accord d'Alger camisole de force avec la réalité. Nous sommes dans une situation où nous sommes en train de voir la réalité de la situation. Vous savez, en ce qui concerne les autorités intérimaires, les différents refus par région, il faut retenir une seule chose. À Gao, le refus en ce qui concerne les autorités intérimaires, concerne le principe même. Si vous vous rappelez, depuis le 12 juillet 2006, les jeunes de Gao sont sortis pour s'opposer au principe même des autorités intérimaires. Et les manifestations qui ont eu lieu ces 2 jours-là vont dans le même sens du refus du principe même des autorités intérimaires. Ils ne veulent pas des autorités intérimaires, quel que soit le contenu qu'on leur a donné. Et c'est ajouté à cela la question du mode de désignation des personnes qui doivent l'animer. Si vous prenez la ville de Tombouctou, vous allez vous rendre compte que Tombouctou était sorti, en tout cas la jeunesse, dans un premier temps, pour soutenir le principe des autorités intérimaires. Et aujourd'hui, Tombouctou est dehors pour s'opposer au mode de désignation des acteurs des autorités intérimaires. À Kidal, il y a toujours une opposition en ce qui concerne le principe des autorités intérimaires et ils ont eu un responsable des autorités intérimaires qui leur ressemble. Mais ils ont ajouté une couche supplémentaire, le refus parce qu'il y a un gouverneur qui a été choisi qui leur correspond pas. Alors, Maître Touré, où situe l'origine vraiment de tous ces problèmes? L'origine de tous ces problèmes, il n'est pas compliqué. C'est que cet accord part d'une logique. On est parti en disant simplement qu'il faut revenir à la base, concerter les populations, donner le pouvoir aux populations. Au jour d'aujourd'hui, les populations sont dans les rues. Elles disent qu'elles ne veulent pas de ces autorités. Elles disent qu'elles ne veulent pas du mode de désignation des acteurs qui animent ces autorités-là. Pourquoi ne pas les écouter? On veut forcer cette histoire de désignation des acteurs qui animent les autorités intérimaires, contrairement à la volonté même des populations pour lesquelles cet accord a été signé, en tout cas théoriquement, et pour lesquelles cet accord va être mis en œuvre. Moi, je pense qu'à ce niveau, il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on soit objectif, qu'on accepte de prendre une seule fois la volonté des populations du Nord. Les jeunes de Gao, leur message est très clair. Nous ne pouvons pas nous laisser embarquer, nous ne pouvons pas avoir ces personnes qui ont introduit chez nous des djihadistes, qui ont violé, qui ont fait toutes les exactions, et les retrouver à la tête de nos autorités intérimaires, ne serait-ce que de manière temporaire. Ça ne nous ressemble pas. Donc on ne peut pas venir partager les régions du Nord entre les personnes même qui ont pris les armes, qui ont créé toute cette désolation, et que les populations s'asseyent et disent qu'on va se laisser faire. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le blocage relatif à l'installation des autorités intérimaires dans les régions du Nord, c'est donc le sujet de ce soir. Nous avons parlé de la situation à Gao. À présent, nous allons nous rendre à Tombouctou. À Tombouctou, où il y a des réticences, mais il y a une différence, vous l'avez déjà signalé, M. Touré. Là-bas, on ne parle pas de rejet du principe, mais il y a quand même des réticences. On parle même de personnes parachutées, des gens parachutés. Alors, qu'en dites-vous, Ibrahima Diallo de la plateforme? Bon, c'est un peu toujours difficile de se prononcer à la place sur la vie des autres. Ce qui est, les raisons elles sont subjectives, donc c'est difficile de réfléchir à la place de quelqu'un d'autre et de savoir ce que la personne veut. Maintenant, mais je trouve quand même que la position de Tombouctou est logique. C'est-à-dire que ce n'est pas l'accord signé qui le remette en cause, mais qu'elles remettent en cause les populations de Tombouctou. Mais elles disent que c'est les personnes désignées, les choix des représentants des autorités intérimaires, qu'elles rejettent parce qu'elles ne s'y retrouvent pas. Et bon, en quelque sorte, je peux être d'accord avec elles, parce que bon, moi, je suis un acteur de la mise en œuvre du processus. Je suis moi-même du comité de suivi. Mais je peux comprendre aisément que mon frère ne soit pas d'accord avec moi. Et ça, c'est très logique. Maintenant, ce que je ne trouve pas logique, c'est la position de cette frange de Gao qui ne veut pas du tout de l'accord. Moi, j'ai entendu hier, ils ont dit que c'est parce que l'accord n'a pas été expliqué, l'accord n'a pas été suffisamment je ne sais pas, expliqué aux populations, mais je pense que ce n'est pas... ça peut être vrai quelque part, mais pas par rapport à la population de Gao, à la ville de Gao qui se soulève. Il y a des communes qui peut-être n'ont jamais eu d'explication, mais la ville de Gao, au moment où on était à Alger, on a amené la jeunesse de Gao, on a amené la population civile, les femmes, les jeunes. Les notabilités étaient représentées. Ces personnes-là étaient venues pour aller, comment dirais-je, rapporter ce qui s'est dit et aller expliquer à la base. Bon, mais dire que on rejette l'accord, on rejette les autorités intérimaires, ça, moi je pense que en toute sincérité, je comprends je respecte leur opinion, mais je pense qu'il y a une forme de rébellion. L'accord a quand même eu le mérite de ramener la paix au Mali. Ça fait taire les armes. Maintenant, dire qu'on n'est pas d'accord avec cet accord-là, qui a permis quand même un retour, une stabilité au Mali, c'est une forme de rébellion, ça ne se comprend pas. Moi, je pense que ce n'est pas citoyen. Ilad Ag Mohamed, la CMA est toujours en ligne. Monsieur Ag Mohamed, dites-nous, quand les Tombouctiens parlent de gens parachutés, est-ce que c'est une position que vous comprenez personnellement? Non, d'abord, le principe de parachuter, moi je crois que c'est même quelque part égocentrique. On ne peut pas prétendre que Boubacar qui est à Tombouctou est parachuté. Non, non, même si on va à des trucs historiques, on ne peut pas. Sur quelle base on dit qu'il a parachuté? Ou bien il faudrait que quelqu'un soit un élu politique connu dans le temps pendant un demi-siècle pour qu'on dise qu'il n'a pas parachuté. Écoutez, moi je crois qu'il faut éviter des mises en scène. Le dilatoire, c'est dangereux. Il y a des gens qui pensent que tant que ce qu'ils disent ne passe pas dans cet accord, ça veut dire qu'il faut dénoncer. Mais je ne suis pas d'accord avec le principe. Et puis cet accord, l'installation des autorités intérimaires, c'est pour un bout de temps, c'est temporaire. Les gens qui pensent qu'ils ont des voix à Tombouctou, à Gao, ils n'ont qu'à se battre pour préparer les élections avec les autorités intérimaires au bout de quelques temps et ensuite faire valoir leur choix d'une manière démocratique et responsable. Mais tant qu'on continue à se tirer comme ça, vous pensez qu'on va faire quoi? En quoi on va évoluer finalement? Aujourd'hui, les partis signataires à l'accord doivent s'assumer, installer les autorités, sensibiliser largement les populations pour leur dire que c'est des autorités, c'est une administration temporaire qui doit organiser les élections, le retour des réfugiés et puis entamer la normalisation. Mais tant qu'on rentre dans ce truc, c'est lui qui se lève, il fait une marche. Mais finalement, à quoi on va aboutir?
ça serait marche contre marche. Finalement, tout le monde va... en réalité, tous les chronogrammes qui ont été établis risquent d'être à terme. Voilà. Baba Moulay, je rappelle que vous êtes le président du Forum régional de la société civile de Tombouctou. Précisez-nous, quelles sont les exigences qu'ont les Tombouctiens par rapport à la mise en place des autorités intérimaires? Bon, je m'en vais vraiment vous dire que je suis désolé des propos de mon prédécesseur qui vient de parler, dont je n'ai pas retenu le nom. Je l'ai dit à l'entame de mes propos que nous n'avons rien contre personne. Nous sommes ici entre des frères, nous sommes en train de construire une cohésion sociale. Il ne faut pas que... Bon, je ne vais pas employer les mêmes mots que ce dernier. Je le respecte et je respecte les auditeurs de Tamani. Je ne serai pas violent ni assertif. Bon, nous respectons tous ceux qui ont été désignés. Nous respectons tout le monde. Nous sommes des frères entre nous. Il ne faut pas que d'autres viennent dire des choses qui peuvent nous mélanger ici. J'ai dit que les populations de Tombouctou, depuis le début du processus, qui est aujourd'hui la nomination des membres des autorités intérimaires, se sentent exclus. Parce que j'ai bel et bien dit que le processus a commencé. Il y aura d'autres organes qui seront... Alors comment est-ce que vous pouvez illustrer cette exclusion? On se sentira forcément exclu. Si ça commence comme ça, on se sent... Aujourd'hui, c'est les autorités intérimaires. Demain, c'est les organes. Demain, c'est les organes de DDR. Demain, c'est les organes du conseil local. Vous dites exclu. Est-ce que ça veut dire que vous ne vous retrouvez pas dans les choix qui ont été faits? On dit la manière de faire. On ne peut pas se lever. Mais avant-hier soir, quand les gens de Kidal s'étaient réveillés, on les a parachutés le nom de leur gouverneur. Est-ce qu'ils sont partis à Kidal? Kidal est triste. Automatiquement, ils se sont révoltés. Ils ont fait reporter le truc. Alors qu'on ne savait même pas. Moi, c'est quand on était à la marche que j'ai appris qu'un gouverneur a été nommé à Tombouctou. C'est des façons. Il faut tenir compte des aspirations des populations. Donc vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de consultation au préalable? Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu de consultation au préalable? Il n'y a pas eu de consultation au préalable. Moi, je l'ai découvert dans la rue comme ça. Je n'ai jamais lu la liste. J'ai découvert comme ça dans la rue. Je n'ai jamais lu. Alors que du matin au soir, nous lisons les accords, on essaie de les approprier. Nous sommes en train de construire une cohésion sociale. Il ne faut pas venir nous diviser. Parce qu'aujourd'hui, on vient de sortir d'une réunion avec tous les mouvements sur place. Tout de suite. Je n'ai même pas quitté le lieu de réunion. On s'est réunis avec tous les mouvements sur place. Pour la première fois, c'était mettre un nom sur les visages de ces groupes armés. Alors, retour dans ce studio, nous retrouvons... Nous avons un acquis, il faut le préserver. On a un acquis. Pour la première fois, on se met à table avec les groupes armés, on discute de nos problèmes. Parce que pour nous, aujourd'hui, c'est la sécurité qui est la chose, la denrée la plus rare. Baba Moulay, nous allons vous retrouver dans un instant. Nous sommes de retour dans ce studio. Maître Abdraman Ben Mamata Touré, et vous avez entendu les uns et les autres. À Gao, on est réticent par rapport même aux principes. On n'aime pas, on rejette les principes. À Tombouctou, ce n'est pas le cas, mais à Tombouctou, apparemment, on n'a pas d'exclusion. Oui. Est-ce que vous partagez cette opinion? Ça ne peut être que ça. Si on s'attendait à autre chose, ça allait relever d'une forme de naïveté inacceptable. Quand on prend l'accord même et quand on regarde la rédaction même de cet accord, la ligne directrice dans ce document amène tout vers la communautarisation. C'est-à-dire toutes les communautés sont en train au nord de se replier sur elles-mêmes, de s'auto-organiser, d'avoir pratiquement des groupes, une aile politique, une aile armée, pour que, à l'issue de cet accord, qui est un gâteau national, chacun puisse avoir quelque chose. Donc chaque fois qu'on sort de la République, chaque fois qu'on sort d'un seul peuple, un but, une foi, et de l'esprit républicain, et qu'on descende au niveau communautaire, il va s'entendre que chaque communauté va essayer de se positionner pour avoir quelque chose. Aujourd'hui, c'est Tombouctou. À l'intérieur de Tombouctou, il y a les Arma, il y a les Bella, il y a les Bozo, il y a les Bambara. Vous allez à Kidal, c'est Imgad, Ifogas. Non seulement la chose est intercommunautaire, mais également aussi elle est intracommunautaire. Les solutions les plus simples sont les meilleures. Il ne faut pas aller dans cette logique de fractionnement communautaire. Il ne faut pas aller dans cette logique où on donne le sentiment à certaines communautés qu'elles ont plus de mérite, ou elles sont plus dignes de considération que d'autres. Je me rappelle d'un communiqué du président de la République actuelle qui était responsable du bureau politique du RPM à l'époque en 2006, parlant de l'accord d'Alger. Ce qu'il avait dit dans ce communiqué, c'est qu'il ne faut pas qu'on donne
ce sentiment aux différentes populations qu'une partie est privilégiée par rapport à d'autres. Et ce serait rendre un bien mauvais service à cette frange-là. C'est ce qui est en train d'être fait. Quand on dit que Tombouctou a été donné à la SEMA, Gao à la plateforme, Kidal à la SEMA, on rentre dans quoi? On rentre dans un partage entre des ethnies avec des groupes armés. Vous voulez dire que la chose est ratée depuis l'approche? Mais la chose, elle est ratée. L'accord est fait sur une base qui est fausse. Donc, l'imparfait ne peut pas trouver une bonne application dans la réalité. La seule chose à faire, c'est de revenir à l'État qui est l'arbitre. Le tiers référent, le garant de tout ça, c'est l'État où il y a un effacement de toutes les ethnies. Sur aucune carte d'identité nationale du Mali, il y a une ethnie qui est mentionnée. Mais là, on va voir les noms, même tout à l'heure, vous et nous. Quand on s'assoit, on regarde Tombouctou, c'est Ag, c'est Oult, Kidal, c'est Ag, Agao, c'est Maïga, et ceci et cela. Mais qu'est-ce qui nous amène ça? Depuis quand les Maliens commencent à regarder comme ça? Nous commençons à regarder à partir de cet accord-là. La communauté internationale, le gouvernement malien, dites à ces gens-là que nous sommes sur une très mauvaise voie. Le Mali des millénaires, le Mali qui a toujours existé, qui nous a été transmis, nous sommes en train de le démanteler, nous n'en avons pas besoin. Si tout le monde se reconnaît comme malien, qu'on laisse l'État malien occuper tous les territoires maliens, on change de gouvernance et ça nous concerne tous. Mais on ne peut pas donner les choses par ethnie. Et c'est ce que l'accord dit et c'est ce qui est en train d'être fait et la réalité nous dit que ça ne peut pas marcher. Ibrahim Diallo de la plateforme au ministère de l'administration territoriale, on dit vouloir calmer le jeu, convaincre et apaiser. Alors, que faut-il à présent préconiser pour véritablement apaiser les esprits et aller finalement à ces autorités intérimaires? Bon, moi, comme je vous l'ai dit, je travaille, je suis au sous-comité politico-institutionnel. Je n'ai jamais fait de cadeau à mes amis représentant l'État. Et parce que je leur ai dit que l'État a regardé son comportement souvent est un pompier pyromane. C'est-à-dire que apparemment il cherche la solution, mais c'est plutôt des problèmes qu'il crée par sa gestion. Des problèmes créés par méprise ou par... Je ne sais pas, un gestionnaire doit être prévoyant, on doit analyser et prévoir ce qui doit se passer. Et pour éviter cela, il faut partager. Les gens de Tombouctou, quand ils disent qu'ils ne rejettent pas l'accord, mais c'est la façon de faire, en réalité, ils demandent tout simplement à être respectés, à être consultés, à être associés. L'accord lui-même dit consensuel, c'est-à-dire consensuel, l'inclusivité, c'est-à-dire l'échange. Mais on ne partage pas toujours avec les gens. Ils ont l'impression qu'on vient leur imposer des choses qu'ils ne comprennent pas. Et je trouve très normal que les gens demandent à être respectés. Respecter quelqu'un, c'est quoi? Vous et moi, lorsqu'on est censé travailler ensemble, je ne dois pas décider et venir vous dire voilà ce que j'ai fait et il faut l'accepter. C'est ce que les gens de Tombouctou demandent. Maintenant, les gens de Gao qui disent qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec l'accord, ça c'est une autre chose. Maintenant, par rapport par exemple à Gao, quand Maître Abdraman Touré dit que c'est le communautarisme, mais les problèmes existent même sans être communautaire au sein des communautés. Djibril Samake qu'on a désigné à Gao, c'est un natif de Gao. Si les gens de Gao disent qu'ils ne l'aiment pas, ce n'est pas parce qu'il vient d'ailleurs ou bien qu'il est djihadiste ou si c'est là. C'est pour dire qu'au sein même des communautés, il y a des ambitions qui s'affirment, il y a des stratégies qui s'affirment. Et ça, on n'y peut rien, c'est humain. Mais ce n'est pas toujours parce que c'est des problèmes communautaires, non. C'est des questions politiques qui interfèrent dans la mise en œuvre de l'accord. Et l'État doit prendre les dispositions en tant qu'État pour gérer cela. Voilà, c'est ce que je peux dire. Vous savez, dans le fond, quand vous regardez très bien l'accord, il y a un aspect très important. Il y a une différence fondamentale qui n'a pas été faite dans l'accord entre les régions collectivités et les circonscriptions, les régions circonscriptions administratives. Ça, c'est très dangereux. Quand vous prenez ce qui se passe à Kidal, là, on parle d'autorité intérimaire. Mais la nomination d'un gouverneur, c'est la région circonscription administrative, émanation de la souveraineté de l'État, avec possibilité de désigner de manière discrétionnaire. Donc, on confond pratiquement les régions circonscriptions collectivités territoriales et la région circonscription administrative. À partir du moment où on interdit à un État même de choisir son représentant sur un territoire malien, on est en plein
dans cette confusion entretenue dans cet accord au nom d'une forme de décentralisation qui ne dit même pas son nom. Depuis quand l'État doit demander la permission pour nommer son représentant dans une région circonscription administrative? Que les collectivités soient la chose des populations sur le plan de la décentralisation, autorité intérimaire, on peut en discuter. Mais au niveau de la circonscription administrative, il y a un problème. Alors, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Les difficultés auxquelles est confrontée l'installation des autorités intérimaires dans les régions du Nord, c'est donc le sujet du jour. Nous étions tout de suite en train d'évoquer à présent ce que l'État malien peut faire pour essayer de redresser la situation. Nous allons poser la même question à vous, Ilad Ag Mohamed de la CMA. Alors, la situation étant ce qu'elle est aujourd'hui, à quoi vous vous attendez de la part des autorités pour qu'elles puissent aller dans un sens un peu plus attendu par rapport à la mise en application de l'accord? D'abord, passons par je vais commencer par le premier point qui a créé la surprise générale. Maître Touré en a parlé, mais je crois qu'il n'est pas suffisamment informé du problème. À la veille du samedi, c'est-à-dire le dimanche soir, pendant que tout était prêt pour aller installer les autorités intérimaires en commençant par Kidal, c'est-à-dire le samedi matin, et ensuite aller vers les autres régions, Tombouctou, Ménaka, voilà. À la surprise générale, le vendredi soir tard, on apprend qu'il y a un décret de nomination du gouverneur de Kidal. Alors, la CEMA était obligée de s'arrêter et de comprendre pourquoi. Un programme est calé avec un chronogramme détaillé. À la dernière minute, on nomme un gouverneur. Il n'est pas rien dans la vie d'une région, surtout dans la vie politique. Alors, Ilad Ag Mohamed, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à ce choix? Non, le choix, c'est que l'État n'a pas fait preuve de l'exercice d'une souveraineté comme le maître prétend le dire. On est allé voir l'État, le gouvernement, pour leur dire voilà, c'est-à-dire la plateforme c'est le gouverneur de la plateforme en réalité. Alors la CEMA dit que si jamais le choix, la nomination des gouverneurs désormais doit être un principe à négocier entre les parties à l'accord, alors il faut qu'on remette tous les autres gouverneurs des régions concernées sur la table et qu'on en discute. Voilà, c'est plus simple que ça. Sinon, si l'État était resté dans sa position souveraine pour choisir un gouverneur sans être influencé par une partie quelconque, nous, on n'allait pas avoir un problème. Monsieur Ilad Ag Mohamed, quel que soit le choix du gouverneur, je crois qu'il sera quand même proche d'un côté ou de l'autre. Ça peut être la CMA. Si on va sur cette base... Être d'un côté, être proche d'un côté, c'est différent. Ça, il faut faire la nette différence. Moi, je suis un membre de la CEMA. Aujourd'hui, on me nomme gouverneur de Gao. On dira que l'État, même s'il est souverain, a nommé un cadre de la CEMA comme gouverneur de Gao. Donc, moi, je crois qu'il faut que ça soit clair. Maintenant, quand vous demandez des solutions à préconiser, à mon avis, tout ça, on est obligé de le remettre sur le dos de l'État. Parce que la lenteur dans la mise en œuvre de l'accord, elle est imputable au comportement de l'État. C'est-à-dire, depuis 20 mois aujourd'hui, on est en train de traîner des engagements qu'on prend ensemble, qu'on ne respecte pas. Et l'État, il est le premier responsable aujourd'hui. Alors, ça, c'est un autre débat. Il doit respecter ses engagements. Non, c'est comme ça que je vois la chose. Alors, vous êtes compris et vous avez quand même interpellé Maître Abdraman Ben Mamanta Touré. Et je crois que nous allons lui permettre de réagir. Moi, je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que notre cher ami de la CEMA, il y a quelque chose qu'il ne semble pas avoir compris. On ne fait pas la différence entre les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales. Comment on appelle ça? La coexistence de ces deux entités, elle est prévue par la loi 2012-06 du 23 janvier 2012. Et dans cette loi, elle est très claire. La région, collectivité, région, circonscription administrative. Et au niveau des circonscriptions administratives, c'est l'État qui est souverain. C'est l'État qui nomme son représentant. Moi, je ne vois pas en quoi un État doit aller demander la permission
à des groupes armés pour nommer son représentant sur une région qui est quand même sur son propre territoire. Qu'on soit dans la décentralisation, soit qu'on se dise qu'il y a une entente, soit, ça c'est les autorités intérimaires. Mais si on n'a pas un représentant de l'État, si on n'a pas quelqu'un qui fait que le Mali est partout, qui fait office pratiquement de ce qui reste du Mali sur ces territoires-là, on doit aller demander cette permission aussi. Donc cette confusion entre les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales, c'est dans leur tête, c'est dans l'accord. Et si on ne sort pas de ça, on n'avancera pas. Vous ne pouvez pas demander à l'État de vous demander la permission de choisir un représentant de l'État à Kidal. Cela ne peut pas être fait et cela ne sera jamais fait au Mali. Alors, je pense que nous allons aller à Tombouctou, c'est pour retrouver Baba Moulaye, le président du Forum régional de la société civile de Tombouctou. Baba Moulaye, c'est sûr que vous aussi vous intéressez vraiment à ce qui se passe à Kidal. La situation n'est pas forcément la même, mais est-ce que vous comprenez le fait que le blocage là-bas survient du fait qu'un gouverneur a été nommé, que la CMA estime que ce choix a été soutenu par la plateforme? Oh, vraiment, le cas de Kidal, ça me laisse perplexe. Parce que la nomination d'un gouverneur, c'est une compétence de l'État. Ce n'est pas à un mouvement de décider qui doit être gouverneur ou pas. C'est pas comme c'est les enfants choyés du Mali. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Sinon, je sais que ce n'est pas respecter l'État à la dernière minute, avec tous les préparatifs, avec des institutions internationales et tous ces appuis, la communauté internationale, à la dernière minute, pour vraiment que les gens disent non, on ne passe pas, je manque de respect à ces institutions. À cause d'une nomination qui ne relève pas de votre compétence, vous mettez le pied dans le plat. Je crois que les gens doivent avoir pitié du Mali et laisser le Mali et nous laisser appliquer cet accord pour sortir le Mali de derrière. Ce n'est pas de façon qui fait avancer dans la paix. Ce n'est pas de manière. Vraiment. Nous ne pouvons pas nous calquer sur Kidal. Parce que ce n'est pas de façon de faire. Nous ne ferons jamais comme ça. Quel que soit le gouvernement, on va l'accepter parce que l'État malien a le droit de nommer. C'est pour ça qu'il a nommé. C'est maintenant attendre aux autres organes que nous devons élire par élection et autres. Ça, c'est à l'élève de nous. Si on pense que la majorité prend quelqu'un, ça c'est autre chose. Aujourd'hui, nous avons besoin de paix. Tout le monde a besoin de paix pour avancer. Merci Baba Moulaye. Merci Baba Moulaye. Si le temps le permet, je crois qu'on va pouvoir vous retrouver. Maintenant, nous retournons dans ce studio. Nous donnons la parole à vous, Ibrahim Diallo. Vous êtes de la plateforme. Alors, l'association à Kidal, vous pouvez, comment est-ce que vous la commentez? Merci. J'ai entendu mon frère Ilad qui a dit qu'ils ont nommé un gouverneur pour faire plaisir à la plateforme. C'est ce que je disais tantôt. Je pense que on est en train de faire une lecture biaisée de l'accord, c'est-à-dire on le lit avec un prisme politique. Quand l'État prête les flancs à cela, ça devient dangereux. C'est-à-dire que l'État devait, au départ, garder ses prérogatives, les prérogatives régaliennes, les dissocier de la mise en œuvre de l'accord qui est peut-être un instrument politique. Maintenant, quand il permet lui-même de céder à des chantages ou bien de prêter les flancs à des critiques, ça devient dangereux. C'est comme ça, on ne peut aboutir qu'à cela. Sinon, comme l'a dit Maître Touré, moi je pense que nous, au début, effectivement, nous-mêmes n'étant pas des techniciens de l'administration, au début, on avait des problèmes avec nos camarades représentants de l'État, qui sont des administrateurs civils chevronnés. Ils nous ont dit de faire attention entre la démarcation région et collectivité territoriale qui est réservée à l'État et région collectivité locale qui maintenant, avec la décentralisation, est transférée aux collectivités, aux populations locales. Maintenant, le gouverneur, c'est vrai que sa nomination relève du domaine discrétionnaire de l'État, mais quand certaines personnes même de la plateforme, moi je suis de la plateforme, disent qu'effectivement c'est pour équilibrer
Parce qu'on a donné, sortons de ce partage. On a donné peut-être l'autorité, le président de l'autorité intérimaire à une partie. Il faut qu'on nous donne le gouvernement. Le président du conseil régional, le président. Oui, le président de l'autorité intérimaire. On a donné à une partie. Il faut qu'on nous donne l'autre. Moi, je pense que c'est une lecture biaisée. Alors. C'est à l'État, comme je vous le dis, c'est à l'État de prendre ces dispositions, les dispositions pour éviter de prêter les flancs à des critiques. Tout ce qu'un État prend comme mesure peut se retourner contre lui. Donc il doit faire une analyse objective et une analyse vraiment désintéressée de la situation et réagir en conséquence. Maintenant, que je sois d'accord ou non avec cette situation, je pense que c'est quand même une décision malheureuse et malencontreuse qui est en train de provoquer un blocage inutile. Nous, on est arrivé à un moment donné à une situation où on a dit que bon, c'est ma plateforme dès lors qu'on est pour la mise en œuvre de l'accord, on est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est ma plateforme. On travaille pour l'intérêt de nos populations, on doit travailler en synergie pour la mise en œuvre de l'accord. Et c'est pourquoi l'État arrive à un moment donné a dit que nous, plateforme qui est censée être pour le gouvernement, on l'a trahi parce qu'on s'est allié à la SEMA. Mais on ne s'allie pas à la SEMA, on travaille dans l'intérêt de nos populations. Mais maintenant, si l'État lui-même prête les francs pour dire que moi je suis de tel côté ou pas de l'autre, vous voyez, ça c'est un peu dangereux. C'est à lui de faire attention. Alors, chacun a une minute cette fois-ci. Alors, on accuse l'État, mais je crois qu'il y a la responsabilité quand même aussi des autres acteurs. Alors, dites-nous maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire quoi finalement pour qu'on sorte de l'impasse, Maître Abdelrahmane Touré? Question relativement simple, mais dira-t-on, on est dans une situation où vraiment l'État est mis entre parenthèses. On réduit pratiquement l'État à sa plus petite expression, portée simplement par des collectivités dont le niveau de performance a été observé pendant des années, même si on a vu le passage de certains hauts responsables de ce pays, même des anciennes des collectivités territoriales. Moi, je vous dis, il y a une seule chose dans cette affaire-là. Rapidement. Il faut que le gouvernement gagne un combat, c'est-à-dire celui de la légitimité. Les populations du Nord, les populations du Sud, tous ceux qui sont attachés à l'esprit républicain ont le sentiment qu'on est en train de nous mentir. Donc tant qu'ils ne redorent pas le blason en nous disant exactement la vérité, en disant la vérité à la communauté internationale, le Mali est un pays. Nous avons eu un État qui a été fragilisé à un moment donné. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va fragiliser encore cet État en fractionnant les choses, en communautarisant, en divisant les Maliens, en leur donnant l'impression qu'il faut se battre, en leur donnant l'impression qu'il faut mettre la pression. Merci maître. Il a Dag Mohamed, la CMA, juste une minute. Moi je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne. Moi je reviens toujours dans le cadre de l'accord. Je ne vais pas m'étaler sur ces insuffisances. Peut-être qu'on aura le temps de les corriger avec le temps. Mais il faudrait que désormais, quand il y a des engagements pris entre les parties à l'accord, il faut savoir les respecter, les mettre en œuvre et gérer les conséquences. C'est comme ça qu'on peut avancer. Malheureusement, depuis qu'on a signé cet accord, on a connu chaque fois qu'on s'entend sur quelque chose, il y a le gouvernement qui vient jeter un cheveu à la soupe à la dernière minute. Et c'est une pratique qui n'encourage pas la mise en œuvre de cet accord. Tout ce que j'ai envie de dire. À vous maintenant la parole, Ibrahim Diallo. Merci. Nous, on a même, au niveau des groupes armés, on a demandé un atelier de concordance, de compréhension entre les trois parties. Gouvernement, c'est ma plateforme. Parce qu'effectivement, tant que cela n'est pas fait, chacun lit l'accord en fonction de son intérêt et en fonction de sa politique propre. Et pour éviter cela, comme je dis, il faut peut-être qu'on a demandé à la médiation de procéder à une harmonisation des points de vue
cela n'a jamais été le cas et tant que ça ne sera pas, il y aura toujours des divergences par rapport à la mise en œuvre, par rapport à certains points critiques. Merci vraiment Diallo de la plateforme. C'est donc la fin de cette émission. Je rappelle que nos invités étaient 4. Baba Moulaye, le président du Forum régional de la société civile de Tombouctou, Ibrahim Diallo de la plateforme, Ilad Ag Mohamed Lassema et Maître Abdraman Ben Mamanta Touré qui est avocat. À la mise en œuvre, il y avait Mamadou Ouattara, régie vidéo, Peting Diara, réalisation Ibrahim H. Diallo, présentation Seydou Fomba. On se retrouve demain pour un autre sujet. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.